Avant de commencer, je voulais mettre un petit peu de contexte à cette vidéo. Vous êtes peut-être pas tous familiers avec le MBTI, mais c'est un test de personnalité qui est absolument pas scientifique, mais qui est très répandu notamment dans les pays d'Asie. C'est un test que j'ai passé à différentes périodes de ma vie, à différents moments, et encore récemment, et je tombe toujours sur le même score, qui est INFJ. Ça correspond à certains traits de personnalité et je me retrouve vraiment dans les caractéristiques de cette personnalité-là. Mes proches me retrouvent aussi beaucoup là-dedans. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un weekly vlog où vous allez me suivre dans cette semaine à travers justement mes différents traits de personnalité. Parce que le MBTI, ça regroupe une série de 4 grandes catégories. La première partie concerne l'introversion, l'extraversion, donc comment est-ce qu'on on gagne notre énergie. La deuxième partie, ça va être comment est-ce qu'on organise plutôt cette énergie. Est-ce qu'on est quelqu'un de très frontal avec des idées très concrètes ou est-ce qu'on est un petit peu plus imaginatif. Le troisième élément, c'est comment est-ce qu'on va prendre les décisions. Est-ce qu'on est plutôt quelqu'un de réfléchi ou est-ce qu'on est quelqu'un entre guillemets qui va plutôt suivre son cœur. Et la dernière partie, ça concerne plutôt votre organisation. Est-ce que vous êtes quelqu'un de spontané ou quelqu'un de posé? Et voilà, cette fois j'avais envie de vous partager mon quotidien et ma semaine, mais d'une manière un petit peu différente. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller faire vous-même le test en le prenant vraiment avec des grosses pincettes et avec beaucoup de recul, parce que si vous le passez à différents moments de votre vie ou selon votre état d'esprit, vos résultats risquent de différer, c'est ce qui se passe généralement. Et comme moi je retombe toujours sur le même intitulé de INFJ, voilà, je me suis dit que c'était sympa de vous partager ça, de vous partager des traits de personnalité que vous voyez pas forcément, où je suis vraiment enfermée chez moi, dans mon quotidien, dans mon cocon. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Souvent, quand on parle d'extraversion, les gens ont tendance à croire qu'on parle d'exubérance. Mais l'introversion, ce serait plutôt quelqu'un qui recharge ses batteries seul, là où l'extraversion, ce serait des personnes qui ont besoin d'être entourées des autres pour se recharger. Personnellement, je peux être exubérante, mais avec les bonnes personnes. Je peux être la fille assez folle et téméraire, mais dans mon coin. Mais j'aime profondément être seule, la solitude ne me pèse pas, puisqu'elle est choisie. J'aime être entourée de mon chat, espace, et ce depuis toujours. Mon appartement, c'est l'endroit où je me nourris, l'endroit où je me sens bien, l'endroit où je peux me reposer. Et c'est vraiment important pour moi de conserver cette petite bulle et ce petit cocon, rien qu'à moi. Les enfants de 8 ans sont sans doute plus rapides que moi, mais... Regardez-moi cette beauté! Je l'aime trop! En plus, j'ai prévu de faire un petit bureau rose et tout. Je vais bientôt recevoir mes affaires. Normalement, ça arrive demain. Donc, on devra faire des travaux chez moi ensemble. C'est très bien. On va très peu bouger, hein. Vraiment, c'est un vlog doudou. Hein. Mais, oh, c'est trop joli! J'ai tellement galéré avec des trucs. Je pensais avoir foiré et tout, mais je trouvais pas que c'était très clair. Mais, je suis trop contente! C'est un petit peu plus difficile pour moi de vous parler de la perception et surtout de vous montrer comment ça se manifeste au quotidien, puisque les personnes qui sont plutôt dans des profils sensationnels, je sais pas comment expliquer ça, ce sont des gens qui vont avoir tendance à se concentrer sur les faits, sur des choses concrètes, sur le présent, et je peux avoir ces pans-là de ma personnalité, mais je suis quelqu'un de beaucoup plus intuitive, qui a tendance à chercher la signification des choses, à imaginer tout ce qui pourrait être envisageable pour l'avenir, à creuser des concepts. Je pense que ce qui permet le plus de montrer cette forme de sensibilité et de curiosité, je trouve, ce serait le nombre de documentaires, de reportages que je regarde, le nombre de dramas, d'animés que je peux commencer, et toutes ces petites choses qui me nourrissent au quotidien. J'aime la précision et l'exactitude, mais je préfère encore plus me creuser les méninges, imaginer plusieurs versions possibles des choses, et d'imaginer tous les champs des possibles. C'est vraiment ce qui me définit le plus, je crois, ma curiosité. Je voulais faire du changement dans ma vie, dans mon environnement, sauf que j'aime trop ma chambre. Et à part changer
parce qu'en fait j'ai essayé de le réparer et c'est pas réparable. À part changer ça, j'ai pas grand chose à faire. En sachant que je me demande s'il faudrait pas que je ponce, genre que je me rachète le même modèle parce que je l'aime bien, j'avais trouvé à Ikea. Genre je le ponce et je le repeins. Ou je le repeins directement, genre un peu de violet et rose. Bref, on n'est pas sur ces moyens-ci, donc là il me fallait quelque chose genre rapide à faire, donc je me suis acheté des trucs en... Comment on appelle ça? C'est pas du PVC, enfin un truc autocollant là vous savez, pour faire genre papier peint. J'ai refait mon bureau. Mais, alors déjà j'ai fait la délimitation dégueulasse parce que j'ai pas bien pris, enfin faudrait juste que je passe un cutter en fait hein, pour que ça fasse vraiment la bonne délimitation. Mais je me suis commandé un petit meuble tiroir rangement trop mims là, plus des petites étagères, donc tout ça, enfin ça va virer, je vais m'en servir mais dans le salon je pense, peut-être là-bas, parce qu'au début c'était là-bas. Là-dessus. On va trouver une utilité à ça, en sachant que ça, pareil, ça va être recyclé, mais je pense sûrement là, parce que ça, c'est toutes des... Je sais, sur une nouvelle vidéo. C'est toutes des boîtes où c'est rempli de stylos, j'ai des stylos là-dedans, j'en ai partout, donc voilà. Et faut que je réorganise ça, j'hésite à me racheter un chariot, mais ça coûte tellement un rein maintenant à Ikea, alors qu'à l'époque c'était pas si cher. Bref, voilà, je voulais un bureau rose, là il est noir, je m'en fous, au moins ma surface elle est rose. Et j'ai une obsession pour ce rose, en sachant que... Là c'est vert, j'ai allumé parce qu'il fait trop chaud dehors pour voir les volets. Là nous avons des petits cœurs roses et derrière ma porte c'est rose. Et du coup ça fait une réverbération genre ça met sur... Oh bref, j'aime beaucoup trop ce rose. Genre vraiment notre génération, ou je pense même actuellement, on a trop été brainstormé en mode ouais le rose c'est pour les petites filles machin, comme si c'était un truc négatif. Bah vous savez quoi, le rose c'est la nouvelle couleur, genre rose is the new black, j'aime trop. Donc voilà. Oh non je suis en train de l'abîmer, oh non. Et j'ai réussi à enlever mes petites bubules. Il n'y a plus de bubules, genre vraiment c'est tout lisse. Mais là, faudrait peut-être que je trouve une petite baguette et tout à mettre. Faut que je demande à mon papa. Je vais remettre une petite baguette pour pas que ça fasse le frottement et donc que ça se décolle pas. Mais je suis bien contente. Ça ressort très mal à la caméra. Enfin, ça ressort beaucoup plus clair que ce que c'est. Mais j'aime bien. J'ai mon petit bureau rose. J'attends d'avoir toute mon installation. Enfin, tous mes meubles et tout. Tous mes petits accessoires, gadgets et tout que je mettrai là. Et voilà. Et oui, tout est tourné du côté de mon lit parce que je fais mes devoirs de coréen dans mon lit. Enfin, généralement c'est dans mon salon, mais je révise dans mon lit. J'ai toute mon organisation que je fais dans mon lit, donc tout doit être dirigé vers mon lit. Qui n'est pas fait, comme d'habitude. Et je viens de me défoncer le poignet en faisant ça. Il y a aussi tout le pouvoir décisionnel et comment est-ce qu'on va prendre des décisions dans sa vie. Il y a deux types. Encore une fois, de personnalité, les personnes plutôt T et les personnes plutôt F. Je suis une personne F, donc qui fonctionne au feeling, aux émotions, aux sentiments. Je suis quelqu'un qui a des valeurs vraiment très fortes et j'ai aussi beaucoup tendance à être influencée par les autres. Forcément, quand on fait un test de personnalité tel que le MBTI, vous ne pouvez pas expliquer chacun de vos comportements avec la seule lettre avec laquelle vous êtes rattaché. Il y a forcément des petites différences et je sais que pour le feeling j'ai aussi un côté très T à des moments, très thinking, très ciblé sur les faits, l'exactitude parce que j'aime l'ordre dans la vie, mais de manière générale je suis vraiment guidée par mes valeurs. J'en ai des très fortes, notamment concernant les animaux, mais vous pouvez pas voir ça du coup dans les vidéos. Mais j'ai ces valeurs là qui sont essentielles pour moi, que je maintiens et qui sont un leitmotiv. Et je suis intolérante à l'intolérance. Je suis vraiment dictée par mes émotions et si je peux paraître détachée sur pas mal de choses parce que je prends du recul et que je suis beaucoup dans l'introspection, je suis énormément impactée par les autres, sur ce qu'ils vont penser de moi, sur ce qu'ils peuvent ressentir, à être complètement ensevelie par mon empathie. Donc je suis vraiment une F, même si j'ai des petites tendances T à des moments. Il y a plein de gens qui me croient courageuse parce que je fais plein de choses quand je me motive. Le problème c'est que déjà je me motive pas très souvent, mais pour me motiver il me faut du coca dans cette magnifique tasse et une super OST. Vraiment quand t'as un bon OST, on est bon là. Là je suis prête, là on est bien les gars. Laissez-moi vous présenter le bureau de mes rêves. Look at this. J'ai aménagé mon bureau, j'ai même changé l'intérieur en mode tout est rangé. Tout est bien serré, mais tout est rangé. Et regardez-moi cet espace de travail merveilleux. Oh, c'est trop mimes. Regardez la petite lumière en plus. Oh, je n'aurais pas de lumière blanche. Vraiment j'adore. Là j'ai mis ma petite liseuse, mon ordinateur, comme ça il sera sorti. Je ne bois toujours pas de café, c'est du coca. Le Lego que j'ai fini hier ou avant-hier, ça c'est une imitation Mi-Fi. J'ai des petites cartes Mi-Fi dedans aussi. Non mais regardez les petits détails de chaque truc. Oui j'ai besoin que ce soit encombré pour être bien. Là, tous les petits trucs. Oh,
ma tablette, j'ai changé ma pochette. Et franchement elle est tellement mimes que je pense... Regardez, j'ai mis un petit panda pour cacher la caméra. Non mais je meurs. Je pense que je vais même pas la customiser parce que je l'aime trop. Genre vraiment elle est trop belle. Ça je l'ai changé parce que j'aimais pas, du coup j'ai mis du rose et ça fait rose et blanc. Bon là avec la lumière jaune on voit pas trop mais attendez on va essayer avec une lumière blanche. Ouais on voit pas plus hein, mais là si. Là c'est rose comme là. Mais à la caméra ça paraît plus rose clair alors que c'est plus rose bonbon hein. Et là c'est plus clair. Bref on s'en fout. Voilà. Ça y est. Mon bureau est fait, ça c'est fait, ça à côté c'est presque rangé, il me reste juste celui-là. Et je garde ma couette parce que j'ai espoir qu'il fasse à nouveau frais alors qu'il fait super chaud. Mais là faut que je mette des trucs dedans, dont mes cours et tout, donc je vais ranger un peu mes malles. Et après les gars, on est bien. Genre ma chambre est trop mims, juste faut que je répare ça. Mais autrement, ma chambre est trop mims. Ah si, il faut que je trouve un cadre aussi pour mettre là parce que j'en avais mis un là. Mais en fait il arrête pas de tomber parce que le cadre ne va pas. Alors que c'est acheté chez Action comme le reste, mais bref. Il faut que je remette aussi mes petites lampes parce qu'elles se sont cassées la gueule à force. Mais voilà. Et enfin, il y a tout ce qui concerne le mode de vie et l'organisation. Il y a le J pour judging et le P pour perceiving. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt structuré, qui aime que les choses soient en ordre? Est-ce que vous êtes du genre à faire des to-do list, à vous y tenir avant de faire quoi que ce soit? Si vous rentrez dans cette catégorie et que vous aimez bien vos petites cases, que tout soit bien aligné, vous êtes un J comme moi. Si vous êtes quelqu'un de plus impulsif, de plus flexible, qui arrivez à improviser, vous êtes plutôt une personne P. Je peux avoir des petits moments P, notamment à cause de mon TDAH, qui fait que je peux être impulsive, mais je ne suis pas non plus complètement inconsciente et vraiment j'aime beaucoup trop l'ordre en fait pour sortir de mes cases. J'aime beaucoup trop mes post-it, mes to-do list, mon bullet journal, tous ces éléments, tous ces outils qui me servent au quotidien à me structurer. J'ai vraiment besoin de ça pour me sentir bien et pour me sentir alignée avec moi-même. Objectivement parlant, je fais les meilleurs ramyons au monde. Très objective la dame. Parce que je ne mets pas que genre le sachet à déshydrater et tout. Faut améliorer la recette, faut avoir la vision, vous voyez. Ou alors faut suivre Seventeen parce que Mingyu fait des très bonnes ramen. Mais je crois que je les... Bref, j'ai glow up mes ramen. Déjà on prend des Shin Ramyun parce que ce sont les meilleurs. Et pour le moment on s'en fout de nos petits sachets. Moi j'ai rajouté un oignon vert parce que je n'ai plus de cébettes. On va rajouter le fromage à la fin. Je vais mettre des œufs dedans. Et perso c'est jamais assez piquant donc gochujang, la pâte de piment coréenne. Et en plus de ça celle-là elle est vegan donc c'est très bien. Je vais faire le... Je pense qu'on va faire un petit montage rapide en mode tac tac tac. Et après je vais manger parce qu'il fait faim un peu. Si vous n'avez pas compris en fait la bouffe c'est une grande partie de ma vie. Voilà. Faire à manger, manger, c'est... Bref, allons faire des ramen. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Je me souviens la première fois que j'avais fait un test MBTI, je devais être au début de ma vingtaine et je l'ai fait pour rire, pour savoir ce que ça allait donner comme résultat. Et j'étais surprise de voir ô combien ça me correspondait. Et au fil des années, comme j'ai pu vous le dire plus tôt en introduction, j'ai beau eu faire le test à différents moments de ma vie, alors que je traversais différentes émotions, je suis toujours tombée sur le même type de personnalité. Ma personnalité n'a pas changé depuis une dizaine d'années. Mais je vous le rappelle, ça reste un test qui est très controversé et qui est plutôt popularisé que véritablement scientifique. Et évidemment que si on prend chaque action d'une personne, on ne pourrait pas tomber sur un type de personnalité
on est influencé par l'émotion du moment, par les personnes qu'on côtoie. Mais avec cette vidéo, j'avais envie de vous montrer une autre facette de moi, un autre aspect dont vous n'avez pas forcément conscience, ou que vous aviez déjà reconnu sans mettre un nom derrière. Je rappelle également que j'ai des troubles, donc évidemment que ma personnalité est impactée par ces troubles-là. Ils me définissent parce qu'ils font partie de moi, mais les mêmes personnes qui auront le même MBTI que moi n'auront pas le même type de personnalité parce que évidemment que la personnalité se façonne avec son entourage, avec son passé, avec ses traumas. Et voilà, j'avais envie de vous emmener avec moi dans une semaine assez calme où j'ai pas fait grand chose, j'avais décidé de me centrer sur moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je peux être amenée à faire des choses et être spontanée et à sortir de ma zone de confort sans m'aventurer trop loin, on est bien d'accord. Et fondamentalement, ces moments-là sont des exceptions dans ma vie. Je finis toujours par rentrer chez moi, être seule dans mon petit cocon, mon petit univers. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager ça avec vous d'une manière différente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!